Je suis frappé de voir dans le chapitre 2 des Actes qu'un des résultats de la Pentecôte pour les croyants fut qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, c'est ici l'Église en germe, et c'est sa caractéristique. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous sommes tellement habitués aux paroles de l'Écriture que la vraie valeur des mots finit par nous échapper. Voulez-vous me permettre de placer devant vous un exemple pratique et simple? Vous entendez développer ici certaines affirmations, vous y prêtez attention, et bientôt, vous en irez. Et vous vous en souviendrez pendant un certain temps de ce qui a été dit, de ce que vous avez entendu dans cet audio. Peut-être vous souviendrez-vous longtemps de la maison de Béthanie, de ce que représente Béthanie. La mention de Béthanie vous rappellera quelque chose et vous remettra en mémoire certaines paroles que vous avez entendues, que j'ai dû prononcer. Il se peut que vous parliez alors de ces réunions comme d'un temps plus ou moins béni, avec un message intéressant, ou que vous formuliez quelque autre appréciation du même genre. Quelle différence y a-t-il entre cette attitude-là et celle de quelqu'un qui s'en va et persévère dans l'enseignement reçu? Vous avez à interpréter vous-même ce que vous entendez dans cet audio. Vous devez vous dire, maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour moi de persévérer là-dedans, dans ce domaine? Le sens réel du mot ici est persister. Il persistait dans l'enseignement des apôtres. Il y a une grande différence entre persister dans l'enseignement et s'en aller en disant, eh bien, nous avons ici entendu un bel audio. La persistance suppose une réalisation pratique de la vérité. Et c'est cela qui constitue l'Église. Là où ce qui vient de lui est reçu et où le cœur s'y adonne tout entier. Et pour en revenir à Béthanie, c'est ce qu'il y avait. C'est ce qui se trouvait à Béthanie. Le reste du monde était relégué à l'arrière-plan pour Marie. Et c'est cet abandon sans réserve à la parole du Seigneur qui déplaisait à Marthe, suspendu à ses lèvres. Marie était livrée tout entière à ce qu'elle entendait. C'est cela justement que le Seigneur cherche à obtenir. Je me demande ce qui arriverait si nous prenons cette attitude-là à l'égard de chaque parcelle de vérité divine qui franchit le seuil de notre conscience. Quand je pense à la somme de vérité que représente à elle seule l'endroit où nous nous trouvons en ce moment, à l'écoute, avec tout ce que je vous annonce, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Dans quelle mesure, en réalité, toute cette vérité a-t-elle été vraiment mise en pratique pour chacun d'entre nous qui écoutons en ce moment même? Il ne faut pas chercher ailleurs l'explication de cette puissance spirituelle qui caractérisait les premiers croyants. Ils prenaient à l'égard de tout ce qu'ils entendaient une attitude pratique. Ils étaient pragmatiques, et ainsi ils persistaient dans cette attitude. Ils ne s'en allaient pas en disant « ça y est, j'ai bien écouté un bel audio, un bon enseignement. Merci. Un audio de plus, un bel audio de plus pour aujourd'hui. Merci. » Non. Ils persistaient dans l'enseignement des apôtres. Et c'est cela qu'il faut au Seigneur, c'est cela qui satisfait son cœur. Marie s'assied à ses pieds, écoute sa parole avec persistance, et c'est cela qui le comble de joie quand tout ce qui reste là-dessus. Il y a là quelque chose qui doit être un des traits distinctifs de la vie du peuple de Dieu. La satisfaction de son cœur. Et la satisfaction de son cœur, c'est justement que nous soyons suspendus à sa parole, que nous l'apprécions à sa juste valeur, que nous la tenions pour la chose essentielle. L'assemblée doit être pour le Seigneur la maison des figues.